Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, donc j'espère que je me répète. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'overboard. L'overboard qui est pour mon overboard, donc le mien. L'overboard qui, je le rappelle, un moyen de transport avant tout. En tout cas moi je l'utilise comme un moyen de transport puisque beaucoup de personnes l'utilisent comme un jouet alors que c'est un moyen de transport. Donc je vais vous le présenter, donc vous montrer ses particularités, enfin les particularités du mien, et vous montrer comment dire, vous montrer comment ça marche, enfin comment il va vite, tout ça, les bases. Voilà, donc je vous les montre ici. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, alors, attendez 2 secondes. Voilà, donc les particularités du mien. Alors le mien, je pense que comme tous, il a un voyant qui montre comment ça marche. Voilà. Ensuite, si vous mettez votre pied, bon là en l'occurrence c'est ma main, mais si vous mettez votre pied, il y a des LED. Pour le soir, c'est beaucoup plus pratique et plus sécurisant. Ensuite, comment dire, je l'éteins juste. Le mien, il a 2 enceintes, une là. Excusez-moi. Donc il a deux enceintes. Et les roues, alors le mien, les roues c'est du 8 mm. Du 8 mm, ce qui est pas mal pour un overboard. Du 8 mm, c'est un peu le milieu. Donc là, il y a la prise. La prise pour le chargeur, donc attendez que ça fasse. Non, ça veut pas faire le focus. Non, c'est pas grave, il y a la prise. Ensuite là, il y a le bouton pour allumer et éteindre. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs vis pour que si vous voulez dégonner un truc à l'intérieur, mais c'est fortement déconseillé de toucher à quelque chose puisque c'est des batteries en lithium ou un truc dans le genre, je sais plus comment ça se dit, puisque c'est des batteries hyper fragiles. Et donc, enfin voilà, c'est pas des batteries Samsung quoi. Alors voilà. Ça c'est fait. Ensuite il y a des petites étiquettes des deux côtés pour vous dire ce qu'il faut pas faire. Le mien il est un peu pété hein. Mais de toute façon j'ai la garantie 1 an. Donc garantie 1 an c'est assez bien. Ensuite je vais vous montrer un peu ce qu'il peut faire le mien. Ce qu'il peut faire c'est que c'est pas mal en fait. Si vous appuyez là 2 fois sur le bouton, et bien ça change un peu. Il y a 2 modes en fait sur le overboard. Il y a le mode débutant qui est pas mal non plus, et le mode pro, c'est pour faire plusieurs virages, c'est pour faire des virages plus serrés, et c'est plus là par exemple je suis en mode débutant et c'est plus libre. Le mode pro, le mode débutant c'est voilà, alors que le mode pro c'est beaucoup plus libre, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec. Ensuite voilà, ouais c'est bien ce que je me dis, ouais là je suis en mode débutant. Et donc si on veut repasser en mode pro, et ben on retape 2 fois. Voilà, donc je vous conseille. Je vais repasser juste en mode pro 1 seconde. Mince. C'est bon. Je suis repassé en mode pro. Donc le mode pro. Je suis en mode pro ou débutant là? Merde. Je crois que je suis en mode pro. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon overboard. Je vous reprends tout de suite. Excusez-moi. Je reprends. Donc voilà, j'ai eu un petit contretemps. Donc là voilà, là je suis repassé en mode pro.
Et donc ah oui, bah il y a des, évidemment il y a des idées reçues qui sont, excusez-moi, je reprends, des idées reçues qui sont, ça peut exploser et brûler à tout moment. C'est faux. Les gens qui disent que ça peut exploser et brûler, ils font ça juste pour faire le buzz sur internet. C'est complètement faux. Alors voilà, ensuite idée reçue numéro 2, ça, comment dire, ça ne roule pas dans la terre. Alors là, je suis en train de rouler sur quoi? Sur de l'herbe et sur de la terre. Donc, ça peut rouler dans la terre. La seule chose sur laquelle il ne peut pas rouler, c'est le sable. Parce que même sur le verglas et la glace, enfin même sur le verglas et la neige, ça peut rouler. Le sable, ça peut juste pas rouler. Troisième idée reçue, ça ne peut pas monter les trottoirs. Alors c'est complètement faux aussi. Donc voilà. Et voilà, c'est des idées reçues là que je vous ai données. Donc je vais vous emmener. Par contre, les animaux ont peur de ça. Je vais faire un tour pour vous montrer voilà comment ça marche. Donc voilà, le mien il va jusqu'à 20 km/h. 20 km/h, c'est quand même assez beaucoup. On peut dire ça comme ça. Puisque c'est 20 km/h quoi. 20 km/h, les gens ils croient que c'est pas beaucoup, mais pour une petite machine comme ça, c'est beaucoup. Alors oui, il y a aussi une autre idée reçue que je vais démontrer tout de suite par contre, parce que celle-là je peux démontrer. C'est l'idée reçue qu'il ne peut pas monter les trottoirs. Alors, évidemment, si vous prenez un trottoir qui fait ça, quoi, qui fait comme as, ça passe pas. Si vous prenez un trottoir comme on en trouve souvent, celui-là, comme celui-ci, ça passe. Après, il faut savoir le faire, quoi. Hop là, pardon, je vais vous le remontrer parce que vous ne l'avez pas vu. Alors, de 1, on monte en diagonale, comme si on roulait normalement. Hop là, pas mal. Ensuite, la deuxième roue, ce qu'on va faire pour la deuxième roue, c'est que, attention, on va avancer un peu déjà. Pour la deuxième roue, ce qu'on va faire, je suis en chaussettes, c'est qu'on va, ça a marché tout à l'heure, c'est qu'on va faire ça, voilà. Donc on fonce vraiment pour la deuxième roue, enfin bref, après il y a plusieurs moyens de monter les trottoirs, mais ça monte vraiment les trottoirs. Ça monte vraiment les trottoirs, et là j'essaye de pas trop aller vite parce qu'il y a du vent. Donc voilà. Après après vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Moi personnellement je m'en sers comme outil de travail pour me déplacer sur mes lieux de tournage. Pour me déplacer sur mes lieux de tournage, voilà, tout ça. Je m'en sers comme outil de travail après. Mais aussi celui-là il coûte assez cher. Enfin, je l'ai acheté sur un site qui est pas mal, qui s'appelle Normandy Jump. Et Normandy Jump, en fait, ils font aussi des échasses urbaines, ils font que des trucs dans le genre. Et c'est vraiment des malades. Donc allez voir leur site. Je vous le conseille, je vous le mettrai dans la description, pas le lien, mais le nom du site. Et donc voilà. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Celui-là, il a coûté assez cher. Enfin, assez cher, ça dépend de ce que vous entendez par cher. Celui-là, je l'ai eu à 420 €. Ce qui, je trouve, n'est pas abusé. C'est pas abusé pour un objet comme ça. Mais, ouais, je sais pas. Ils peuvent au moins faire essayer avant. Donc, 420 €, c'est pas mal. On va dire qu'ils se font assez de fric, quoi. Puis, celui-là, en fait, il y a 3 catégories d'overboard. Il y a les classiques. Là, vous entendez, par exemple, il sonne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Donc, il y a 3 catégories d'overboard. Il y a les overboards classiques, il y a les overboards sportifs et il y a les overboards tout-terrain. Donc, ces 3 catégories-là, c'est les catégories principales. Les classiques, c'est des roues 6 mm. Les sportifs, c'est des roues 8 mm. Et les tout-terrain, c'est des roues 10 mm. Donc, voilà. Après, voilà, comme je vous le disais,
il y a 3 catégories. Après, je pense que on peut en trouver d'autres catégories. Mais bon, bref, c'est les 3 principales. Ensuite, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bah, laissez un max de likes, abonnez-vous. Et vous connaissez la fin. Ciao!